La Muqaddima d'Ibn Khaldun Ilm al-Kalam, la théologie scolastique suite. Les connaissances scientifiques et les arts s'étant ensuite multipliées, on se mit à former des recueils de notions utiles. On dirigea ces investigations vers tous les sujets, et les théologiens scolastiques composèrent des ouvrages sur l'exemption. Alors se produisit une nouvelle doctrine, celle des Mu'tazilites, qui, entendant de la manière la plus compréhensive l'exemption qui est indiquée dans les versets de privation, déclarèrent qu'il fallait nier non seulement les conclusions tirées de l'existence des attributs essentiels, lesquels sont la science, la puissance, la volonté et la vie, mais l'existence même de ces attributs, car, disait-il, cela, c'est-à-dire admettre qu'ils existent, conduirait nécessairement à reconnaître la multiplicité de l'être éternel. Cette opinion se réfute par la déclaration que les attributs ne sont ni l'essence même du sujet, ni une autre chose que l'essence. Comme ils niaient l'attribut de la volonté, ils étaient obligés de nier aussi la prédestination, vu que la prédestination est l'antériorité de la volonté à l'égard des êtres créés. Ils rejetaient aussi les attributs de l'ouïe et de la vue, pour la raison que ces facultés sont des accidents propres au corps. On réfute cette opinion en faisant observer que la signification du mot « ouïe » et du mot « vue » n'implique pas nécessairement l'idée d'une organisation corporelle servant à recueillir des perceptions. Ces mots ne désignent que la perception même de ce qui peut s'entendre et de ce qui peut être vu. Ils rejetaient l'attribut de la parole pour la même raison et parce qu'ils étaient incapables de comprendre le caractère de cette parole qui existe in mente Dei, c'est-à-dire dans l'esprit de Dieu. Ils déclaraient que le Coran était une chose créée, énonçant ainsi une nouveauté absolument contraire à l'opinion hautement professée par les anciens musulmans. La promulgation de cette doctrine pernicieuse fit énormément de mal. Quelques califes l'apprirent de certains imams de la secte Mu'tazilite et obligèrent le peuple à y croire. La résistance opposée par des imams de la vraie religion à cet ordre tyrannique leur attira, aux uns des châtiments corporels et aux autres la mort. Ce fut alors que les partisans de la Sunna s'appliquèrent à démontrer la vérité des dogmes orthodoxes par des preuves tirées de la raison, afin de réfuter ces nouveautés. Le cheikh ou docteur Abul Hassan al-Ash'ari, le grand chef des théologiens scolastiques, se chargea aussi de cette tâche et suivit un plan qui tenait le milieu entre les autres systèmes. Il répudia l'assimilation, reconnut l'existence des attributs essentiels et restreignit l'exemption, même chose que les anciens musulmans avaient précisé. Toutes les fois que des preuves spéciales faisaient voir qu'on devait y appliquer d'une manière générale le principe de l'exemption. Il démontra à l'aide de la raison et de la tradition la réalité des 4 attributs essentiels et celle de l'ouïe, de la vue et de la parole qui existent in mente Dei, dans l'esprit de Dieu. Sur tous ces points, il répondit victorieusement aux novateurs et discuta avec eux au sujet du bien, du mieux, de la connaissance du bon et du mauvais, principe dont ils s'étaient servis afin de frayer le chemin à leur hérésie. Il démontra complètement les dogmes qui se rapportent à la résurrection, aux circonstances du jour du jugement, au paradis, à l'enfer, aux peines et aux récompenses de l'autre vie. Il composa de plus un discours sur l'imama, parce que les imamiens venaient de répandre leur doctrine et d'enseigner comme un dogme de la foi la nécessité de croire à l'imama, et parce qu'il déclarait que le prophète était obligé par devoir à préciser le caractère de cet office et à dégager sa responsabilité en la confiant à celle qui y avait droit. Le même devoir, disait-il, était imposé à tout le peuple musulman. Bien que l'imama ne soit qu'une institution établie en vue de l'utilité publique et reconnue par le consentement général, et qu'y croire ne soit pas un article de foi, on l'a cependant classé parmi les matières auxquelles se rapportent les problèmes dont la discussion appartient à la science qui nous occupe. La réunion de ces discussions forme ce qu'on appelle la science de la parole ou théologie scolastique, Ilm al-Kalam. On la nommait ainsi, soit à cause des controverses qui eurent lieu au sujet des nouvelles doctrines, controverses qui n'étaient que de pures paroles demeurées sans effet, soit parce que son invention et son étude eurent pour cause les disputes des docteurs sur la réalité de la parole in mente Dei. El-Ash'ari laissa un grand nombre de disciples qui marchèrent sur ses traces et entre lesquels nous pouvons signaler Ibn Mujahid.
le Qadi Abu Bakr al-Bakilani étudia sous eux et finit par devenir le chef de cette école. Il réunit en système les doctrines qu'on y professait et fixa les principes qui servent d'introduction à cette science. Principes fournis par le raisonnement et formant la base de toutes les preuves employées par les scolastiques et de toutes leurs spéculations. Ainsi, il enseigna l'existence des atomes et du vide. Il déclara qu'un accident ne saurait exister dans un autre accident et qu'un même accident ne saurait durer 2 instants de temps. Croyant que la nullité d'une preuve impliquait la nullité de ce qu'on prétend prouver, il enseigna qu'immédiatement après l'obligation de croire au dogme de la foi, venait l'obligation de reconnaître ces principes comme vrais. Ce fut ainsi que se compléta un système de doctrine qui forme une des plus belles branches de la science spéculative et théologique. Il faut toutefois avouer que les démonstrations dont l'auteur se sert ne sont pas toujours conformes aux règles de l'art. Cela eut pour cause l'extrême simplicité des connaissances qui existaient chez les scolastiques de cette époque et la circonstance que la logique, art au moyen duquel on contrôle l'exactitude des démonstrations et qui prescrit l'observation des règles syllogistiques, n'avait pas encore paru chez le peuple musulman. Quand même on y aurait introduit quelques principes de cet art, les scolastiques se seraient bien gardés de les adopter. La logique tenait de près aux sciences philosophiques, sciences tellement différentes des doctrines enseignées par la loi révélée, que cela aurait suffi pour la faire repousser. Après le Qadi Abu Bakr, qui fut un des grands docteurs de cette école, parut l'imam al-Harmayn Abul Mali. Celui-ci dicta à ses élèves le contenu d'un ouvrage qu'il avait composé sur la matière et qu'il intitula Shamal, le compréhensif. Ce livre, dans lequel l'auteur s'étendait très longuement, fut ensuite abrégé par lui et obtint sous le titre Kitab al-Irshad, livre de la direction, la plus haute autorité chez les Asharites comme résumé de leur doctrine.